J'ai regardé la télé, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il ne mérite pas ce bonhomme-là. Il ne mérite pas. Encore beaucoup d'émotions au lendemain de la décapitation d'Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Aujourd'hui, la communauté musulmane, par l'intermédiaire de ses représentants, a tenu à exprimer sa solidarité mais aussi sa colère face à cet assassinat. Un acte jugé criminel et barbare par Kamel Kaptan. En tant que musulmans, nous n'acceptons pas aujourd'hui qu'au nom de notre religion, on puisse tuer des innocents par le seul fait qu'ils ne sont pas musulmans, par le seul fait simplement pour les utiliser à des fins politiques. Même indignation bien sûr aussi parmi les fidèles, des fidèles parfois gênés de devoir encore et toujours se désolidariser de ces terroristes, des extrémistes religieux en qui ils ne se reconnaissent ni dans leur foi ni dans leurs valeurs. Le mot islam vient du mot salam qui veut dire paix. Et donc voilà, donc juste avec ça on peut comprendre que l'islam n'a rien à voir avec ça et qu'il y a des gens malheureusement qui utilisent ce prétexte-là pour commettre des actes horribles parce qu'en fait ils ont une haine en eux et qu'ils veulent la ressortir. Cet après-midi, François Hollande a annoncé que les drapeaux seront en berne ces 3 prochains jours. Un rassemblement est par ailleurs prévu demain midi à Villeurbanne. L'État au chevet du logement social. Manuel Valls a signé aujourd'hui à Lyon en clôture du congrès de l'Union sociale pour l'habitat l'agenda HLM. Annoncé fin août, il prévoit notamment la construction de plus de 15 000 logements sociaux d'ici 2018 et la rénovation du parc existant. Le pacte scellé avec les organismes HLM multiplie également par 5 les amendes pour les communes ne respectant pas la loi SRU qui leur impose 25% de logements sociaux sur leur territoire. Comme en juillet, le chômage a encore légèrement baissé au mois d'août, moins 0,1% en Rhône-Alpes, baisse identique à l'échelle du département du Rhône. La situation se stabilise pour les jeunes mais se détériore encore pour les seniors qui connaissent quant à eux une hausse de 0,3% par rapport au mois dernier. Un Noël de gala hier soir à Gerland, victoire 4-0. Les joueurs du Berfournier n'ont pas fait dans la demi-mesure face à une équipe de Lorient bien pâle et qui subit sa 3e défaite de rang. Les Lyonnais, eux, sont bel et bien de retour au premier plan. 17e il y a encore quelques semaines, ils sont désormais 8e du championnat. Se retrouver dans le peloton de ceux qui sont en tête, c'est déjà rassurant puisqu'on avait fait un début de saison qui était un peu difficile, donc ça nous permet de sortir la tête de l'eau et d'apercevoir des jours meilleurs, donc j'espère en tout cas qu'on a tous l'ambition d'aller voir ce qui se passe un peu plus haut. Et si la jeunesse du groupe était pointée du doigt en début de saison, hier c'est bien elle qui a pris le pouvoir. Lacazette, Fekir et surtout N'Ji ont régalé devant, que des attaquants made in Olympique Lyonnais. Ils sont tous très jeunes et donc avec une marge de progression importante. Et c'est important parce que c'est des jeunes qui s'identifient pleinement dans le projet sportif du club. C'est bien, c'est des joueurs qui sont à l'écoute, des joueurs qui ont de la qualité et ce que je peux leur dire c'est de continuer tout simplement. Le Barça est le bon exemple, même si on ne va pas se prendre pour le Barça. Certes, cet OL-là est encore loin du Barça, d'autant qu'il n'a toujours pas gagné à l'extérieur en championnat. Une nouvelle occasion lui sera offerte dimanche à Nantes, coup d'envoi à 17h. Les joueurs ne sont pas sur le parquet, mais les abonnés sont déjà dans les tribunes. Hier soir à l'Astrobal, pas de match, mais une visite de taille, celle du président Tony Parker. Le joueur des Spurs de San Antonio est venu spécialement pour présenter les objectifs du club aux supporters fidèles. Comme je viens de racheter le club il y a 3-4 mois, c'était important d'échanger avec eux et voir comment ils voient le club, comment on peut retrouver une énergie positive et qu'ils reprennent du plaisir à venir à la salle et mettre de l'ambiance. Donc je pense qu'on a eu un échange qui était bien, on a bien rigolé et je pense que c'est un bon début. Tipeee fait le show, répond à toutes les questions et offre même un joli cadeau. Le trophée NBA remporté par les Spurs la saison dernière. Les abonnés sont sous le charme. J'ai trouvé que c'était bien parce que c'est une star. Il a été clair sur ses projets, sur ce qu'il voulait avancer pour le club. Et tout s'est très bien passé. C'était un plaisir de pouvoir le rencontrer. Moi j'ai toujours aimé Tony Parker, donc c'est quelqu'un de très bien. Tony Parker l'affirme, il est à la tête de l'Asvel pour longtemps et ce soir il assistera à la demi-finale du tour préliminaire de l'Euroleague face à Strasbourg.
À vous de jouer, c'est le nom d'un concours de musique original initié par la SNCF qui va installer d'ici la fin de l'année une centaine de pianos dans ses différentes gares, comme ici à la Part-Dieu. Le public est invité à en jouer et à concourir s'il le souhaite. Il suffit de se mettre au piano, de jouer 2 minutes, de se faire filmer par un ami et puis de poster la vidéo sur YouTube ou Dailymotion. Voilà. Ensuite, il faut confirmer le dépôt de cette vidéo par un site dédié, www.concours-hangar.com, voilà, où on officialise la participation. Je trouve que c'est vraiment bien parce que les gares, c'est un endroit de passage, on ne s'arrête pas forcément. Et là, quand on voit quelqu'un qui joue le piano, on s'arrête, on parle, on discute et c'est un moyen de se réunir autour de quelque chose de joli. Voilà. Tous les voyageurs musiciens sont invités à participer à ce concours national qui vient d'être ouvert pour une durée de 3 mois. Il y a des pianos à gagner.